Dans ma famille, c'est tabou. On ne parle pas de psychiatrie, on ne parle pas de santé mentale, on ne parle pas de maladie mentale. Je pouvais pas le cacher, là, tu sais. Au début, moi, j'avais ça, ces médicaments-là, ce que je te nommais tantôt, l'Aldol puis l'Argactine. Puis ça avait des effets assez spectaculaires, je dirais. Puis je pouvais pas cacher ça, là. Tu sais, j'allais quelque part, ça paraissait que... J'ai un ami, moi, ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. On se connaît depuis notre enfance, puis on s'est vu dans tous les états, dans toutes les... Lui, il m'a vu, en tout cas, dans toute ma folie puis ma maladie. Puis ça, c'est très rassurant d'avoir un ami comme ça. J'en ai parlé. Moi, de toute façon, ça paraissait. Ça commençait vraiment à apparaître, surtout avec le cycle de sommeil, puis tous les gens savaient qu'il y avait quelque chose. Puis je pense que d'en avoir parlé, ça a presque rassuré les gens d'une certaine façon. Au moins, ils savaient que... On dirait qu'en le disant, ça m'a soulagé d'un poids, moi. Puis que les gens se sont sentis à l'aise de demander ce qu'ils pouvaient faire, les jeunes. J'ai une famille qui était assez ouverte là-dessus. J'ai eu beaucoup de support à ce niveau-là. Des amis, médecins, psychiatres, psychologues, spécialistes. Ça fait peut-être stéréotypé, mais c'est une chose à dire, c'est une fois qu'on a accepté, ce qu'on vit, c'est d'aller chercher l'aide qu'il nous faut. Parce que j'ai eu de l'aide à plusieurs niveaux, puis sans ça, je pense que je m'en serais pas sorti sinon. Mon rétablissement, je ne l'ai pas fait dans le secret. Moi, dès que j'ai fini par reconnaître que j'avais un trouble de santé mentale, bien, je suis rentré dans le système. Puis quand je suis tombé sur une équipe soignante qui était axée sur le rétablissement, j'ai tout de suite acheté ça. Ma famille aussi, mes amis, bref, moi j'ai fait ça au grand jour, parler de rétablissement. Donc les gens m'ont vu se transformer, ont vu ma façon d'être complètement transformée. Et je me transforme encore parce que le rétablissement, c'est un processus, c'est pas une fin. Quand j'étais jeune, la psychiatrie, le regard qu'on en avait, probablement que c'est le même aujourd'hui, encore plus peut-être, c'est l'enfermement. Et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui me fait toujours peur. Je me souviens, dans le temps, je prenais de la dope quand j'étais jeune. Je me souviens, à 14 ans, j'hallucinais, ça n'arrêtait pas. Puis je parlais tout seul à un chat dans une vitre. Puis j'avais des drôles de comportements que seul moi... Dans ma tête, il se passait des drôles de choses, mais que seul moi connaissais. Mais je disais, si j'en parle à quelqu'un, je suis enfermée, je suis mieux de me taire puis jouer la fille qui va bien. Et aujourd'hui, après, quand j'ai découvert la notion du rétablissement, que j'ai découvert certaines choses depuis que je suis à Québec, il y a des affaires que j'ai commencé à admettre, mais il y a même des choses que j'ai jamais dit encore au psychiatre pour pas qu'il m'enferme. J'ai jamais été enfermée et je vais encore continuer à tout faire pour pas l'être. Donc, je ne dirai jamais la complexité de tout ce qui se passe dans ma tête. Mais je sais que je suis pas dangereuse. Ça, mon intérieur le sait. Le diagnostic n'est pas tombé d'un seul coup, là. Ça s'est fait progressivement. Mais la première fois que je suis allée à l'hôpital, ben ça a été de façon contre mon gré, là, forcée. Puis j'avais été diagnostiquée avec un trouble d'adaptation, mais ça, je ne considérais pas ça très grave. Puis je n'avais pas parlé à ma famille de ça, là. Je disais que j'avais vécu là, une crise passagère. Puis... Mais quand j'ai eu vraiment mon diagnostic de schizophrénie, je n'osais pas le dire non plus, mais c'est sûr que je l'ai dit à un moment donné parce que je suis proche de ma famille. Bon, j'ai jamais eu peur de parler de ce qui m'est arrivé. Pour une raison fort simple, c'est que j'ai tout pris ça comme des événements ou un événement majeur et non pas comme le fait que j'étais peut-être que je portais un diagnostic. Dans le fond, depuis très longtemps, je voulais faire un genre de bilan
de ce qui s'est passé depuis que je suis jeune dans ma tête ici. Mais d'oser en parler, c'était un risque ben trop gros. Donc, un trouble de personnalité limite est suffisant.